commence donc au Maroc où la première pierre de l'hôpital psychiatrique d'Agadir a été posée. Le roi Mohamed VI a procédé officiellement aujourd'hui au lancement de ses travaux dans cette ville, un projet qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement urbain de la ville d'Agadir 2020-2024, lancé mardi dernier par le souverain. Un projet de 55 millions de dirhams, je vous le disais, d'une capacité de 120 lits. Cet établissement vient renforcer l'offre en psychiatrie, la formation médicale et paramédicale et l'amélioration de la prise en charge des patients atteints de troubles mentaux. Et cela en droite ligne de la stratégie du ministère de la Santé en la matière. Il permettra aussi d'assurer davantage de complémentarité dans la carte sanitaire au niveau de la région qui voit également ses infrastructures médicales se renforcer avec le projet de construction du centre hospitalier universitaire d'Agadir d'une capacité, lui, de 867 lits. Le futur centre hospitalier universitaire, le CHU, comportera notamment un hôpital de jour, un pôle d'hospitalisation, mais aussi 48 salles de consultation et d'exploration fonctionnelle. La réalisation de l'hôpital psychiatrique d'Agadir permettra, aux côtés de la faculté de médecine et de pharmacie et du futur CHU, l'émergence d'un véritable pôle médical d'excellence au niveau de la région. Et je vous propose à présent d'écouter à propos du CHU d'Agadir, le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb. Aujourd'hui, vous êtes en train d'assister quand même à un panneau qui présente l'état d'avancement du CHU. On est arrivé quand même à 32% d'exécution des travaux. C'est quand même un taux qui est très important pour montrer un peu la cadence accélérée avec laquelle nous entretenons bien sûr le chantier. Et nous estimons qu'avec cette cadence-là, arriver quand même à clôturer le chantier pratiquement en juin 2021 pour qu'il puisse démarrer dans les bonnes conditions. Bien sûr, il y va de soi qu'il sera accompagné aussi bien sûr d'une planification par rapport aux équipements, par rapport aux ressources humaines nécessaires. Également, au même moment, il va y avoir également le renforcement bien sûr de cette offre universitaire par une offre universitaire psychiatrique, puisque la région ne dispose que de 140 lits, qui est insuffisante par rapport aux besoins de la population. Les 120 lits aujourd'hui sont très importantes. Nous sommes en transition épidémiologique. Le troisième âge connaît beaucoup de problèmes psychiatriques, notamment la démence. Il faut bien sûr qu'il dispose de structures dédiées et spécialisées pour offrir les meilleurs soins.